Shalom, bien-aimés de Dieu, vous qui me suivez depuis votre domicile, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Gédéon Zola Kwanzambi, je suis pasteur à l'église Meka qui signifie Mission évangélique, la compassion des âmes. Désormais, vous avez commencé à nous suivre sur Télé 7. Notre émission intitulée La compassion des âmes. La compassion des âmes, qui est une émission que vous suivrez, vous allez commencer à suivre régulièrement sur Télé 7 et même sur la radio le jour qui vont suivre. Notre thème aujourd'hui, nous voulons parler, je connais les projets que j'ai formés chez toi. Dans le livre de Jérémie chapitre 29, du 11e au 14e verset, je vais lire pour votre intention. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible déclare, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me laisserez trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai dans toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Bien-aimé de Dieu, ça c'est le message de Jérémie. Le prophète Jérémie qui devait envoyer la lettre aux captifs qui étaient en Babylone. À l'époque, c'était le roi Nebuchadnezzar qui avait pris les enfants d'Israël en captivité. Mais le prophète Jérémie était en train d'exhorter aux enfants qui étaient en captivité pour dire que malgré que vous êtes en captivité, mais Dieu dit qu'il connaît le projet qu'il a formé sur votre vie. Bien aimé de Dieu, il y a beaucoup de gens, quand ils souffrent, ils commencent à se poser des questions pour dire, mais pourquoi je souffre? Mais je voudrais dire quelque chose. Par rapport à ces versets, il faut que l'homme connaisse la révélation de sa vie. Quand on est chrétien, on doit connaître la révélation de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Pourquoi je souffre? Est-ce que je vais continuer à souffrir indéfinitivement? Non. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu, il vous dit, tel que vous êtes là, vous êtes en train de vous promener. Vous êtes en train de me suivre à la télévision. Mais Dieu vous donne ces messages. Que moi, Dieu, c'est pas moi le pasteur, mais c'est Dieu qui vous donne ces messages, qui connaît les projets qu'il a formés sur vous. Et il dit que ce n'est pas les projets de malheur, mais des projets de paix. Et il ajoute, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça signifie quoi? Je n'ai jamais été convaincu que Dieu a créé quelqu'un sur la terre pour qu'il vienne souffrir. Non. Je n'ai jamais été convaincu de ça. Je ne vois pas un Dieu merveilleux, un Dieu bon, créer quelqu'un pour qu'il vienne sur la terre souffrir. Je n'ai jamais compris ça et je ne crois pas à ça. Le Dieu que nous appelons un Dieu bon, et créer quelqu'un pour qu'il vienne errer, je ne crois pas ça. Mais le problème, c'est qu'il faut que chaque chrétien demande à Dieu la révélation de sa vie. Chacun de nous, Dieu a prévu un avenir meilleur. Lorsque nous voyons dans le livre de Psaume, chapitre 139, le verset 16, David qui était à la forêt, en train de souffrir, il était tout le temps devant le Seigneur. Il dit, je suis devant le Seigneur constamment. C'est-à-dire, quand vous lisez dans le psaume 25, il dit que je suis tout le temps avec le Seigneur. Mes yeux sont constamment ouverts pour regarder le Seigneur. Maintenant, David il dit ceci. Quand je n'étais qu'une race informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun Dieu existât. Voici le verset ici. C'est ce verset ici
qui m'a permis de chercher Dieu en profondeur. C'est ce verset ici, j'ai dit, en bon, le jour où j'ai découvert ce verset, je me suis mis à poser à Dieu beaucoup de questions. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, je serai qui dans ma vie? Est-ce que je suis venu pour souffrir, pour laisser les autres se réjouir, ou tu as un bon avenir pour ma vie? Donc, un chrétien doit connaître, je serai qui dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Est-ce que Dieu m'a dit que je puisse continuer à souffrir à Kinshasa ou aller à Kenya, par exemple, pour faire les champs? Est-ce que je veux voyager, je veux partir en Europe? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux aller aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vais voyager à Chikapa, je vais aller à Congo-Brazza. Pour un chrétien, il doit connaître, Seigneur, donnez-moi la révélation de ma vie. Il y a des gens qui ont gagné la vie au village. Il y a des gens qui ont gagné la vie dans des grandes villes. Il y a des gens qui ont gagné la vie en Europe. Il y en a d'autres qui ont gagné la vie là où toi tu ne pensais pas qu'ils peuvent gagner la vie. À Kinzangouet, il y a des patrons aussi. Donc, l'homme doit connaître là où Dieu a prévu qu'il doit résider pour gagner sa vie. Je vais vous donner mon petit témoignage. Moi, mon père travaille à la banque commerciale zaïroise de la ville de Boma. Nous avons grandi dans les délices. Moi, je n'ai jamais connu la souffrance parce que papa avait beaucoup d'argent à l'époque. À un certain moment, mon père a eu sa retraite en 1987. Et quand il a eu sa retraite, il dit, je ne suis plus capable de supporter vos études universitaires. Ça, c'est mon père à moi. Moi, j'étais parti chercher le travail à Pointe-Noire à l'époque. J'ai attrapé un travail de manœuvre. À un certain moment, je me suis posé la question un jour, est-ce que c'est ça le travail que Dieu m'avait destiné à Pointe-Noire? J'habitais au quartier Mawata, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire. Je vendais au grand marché et je vendais aussi au marché Tietie. Mais un jour, j'ai réfléchi pour ma vie. Je voyais les gens rouler carreau. J'ai dit, est-ce que moi, ma vie a été destinée de vendre au marché? J'ai vu comment on avait une meilleure vie de la ville de Boma. Mon père travaillait à la banque et moi, je disais que dans ma vie, je ne ferais pas de n'importe quoi. Moi aussi, je veux suivre la voie de mon père. J'ai décidé de rentrer. En 1988, j'étais rentré dans la ville de Boma, chez mes parents. En 1989, j'ai dit à mon père, je vais monter à Kinshasa pour aller me débrouiller. Je suis monté à Kinshasa ici pour chercher le travail, parce qu'il n'y avait personne pour me faire étudier. Et quand j'étais venu ici à Kinshasa, je priais chaque matin, chaque soir. Chaque matin, chaque soir, en 1989. 8 mois après, tellement que j'étais concentré à chercher la face du Seigneur pour connaître, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? J'ai prié dans une église à Kimatcheke. 8 mois après, on était en prière, il y a un papa qui m'a fait lever, il dit, jeune homme, Téléma. Il me dit, Nzamba zolakisanga ke yo, prière no senga musala. Ni olembate, na biwele effectivement senga musala. Nzamba yibisinga ke yo, ayoki mabondeli na yo, Nzamba bi a réservé musala na compagnie moko songolo ana Kinshasa. Ah, effectivement, moi j'étais en train de prier pour que Dieu me donne du travail. J'étais chômeur dans la ville de Kinshasa. Pour me déplacer vers Yolo, chez les amis, je faisais le pied. Bon, j'ai dit, ok, papa, Moussa, Nazoluka, en tout cas, et puis je l'ai posé avec une précision. J'ai dit, est-ce que Nzambi Abi, Mikolo Abi, non, Nzambi Abi a réservé Moussa là. J'ai compris que Dieu avait prévu que je ne sois pas commerçant. Dieu avait prévu que je ne parte pas en Europe. Dieu avait prévu que je ne rentre pas chez nous. J'ai compris que c'était une orientation que Dieu m'avait donnée. Par rapport à la parole. Il dit, je connais le projet que j'ai formé chez toi. Et j'ai demeuré dans la prière. 4 mois après, j'avais un oncle qui travaillait dans une grande entreprise, dans l'entreprise que je travaille aujourd'hui. On avait un deuil chez nous,
puisque moi j'étais obéissant. À l'époque, on nous appelait des Baouta. So, on était intérieur, à l'époque, on a quitté ça avec année 90, on avait Baouta. Oye Baouta. Comme il y avait des dans la famille, on m'a choisi, moi, d'aller donner l'information chez l'oncle qui travaillait dans une entreprise à la 12e mairie limitée. Et j'étais parti, j'ai pris le bus Sotras, j'étais parti à la 12e mairie, j'ai informé l'oncle, voilà, nous avons deuil à Kimansek parce que l'oncle avait des femmes. Il y a une femme qui était à Kimansek, et là où nous, on était logés, il y a une autre femme qui était dans la commune de Kinshasa. Il dit, ah bon, tiens, nous avons dit, ok, neveu, comme ça tu peux rentrer. Aujourd'hui, au lieu d'aller à Kato, je vais passer la nuit chez vous à Kimansek. Et quand je sortais, l'oncle m'a rappelé à travers le fait, il dit, non, François, venez, venez, venez. Je m'appelais François à l'époque. Mettez ton nom ici, on est en train de chercher le journalier. Je dis, ah bon? J'ai mis mon nom. On m'a pris comme journalier. Et j'ai commencé le travail. Dès le premier jour, quand j'ai commencé le travail, j'étais rentré chez papa qui m'a dit que pour dire, papa, j'ai trouvé du travail. Mais je suis journalier. Il a dit, vous êtes journalier? Il a fait comme ça. Il dit, non, 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 Leki. Moussala, au côté, au côté, pour la libérer. Nzaba, l'accent que Moussala, lequel qui est en Mouana, va engager. Finalement, le 22 mai 1990, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise où je suis devenu aujourd'hui cadre de direction. Qu'est-ce que je veux dire? Bien aimé de Dieu, dans la vie, il faut toujours chercher l'orientation de Dieu. Toi, chrétien qui me suis, pasteur, archibishop, diaconesse, il faut chercher l'orientation de Dieu. J'ai commencé dans cette entreprise comme journalier. J'ai persévéré au travail. J'ai persévéré tout en priant, tout en gardant le contact avec le Seigneur. 3 ans après, j'étais engagé dans cette entreprise. C'est ça. L'homme doit connaître la révélation de sa vie. Mais quand j'ai commencé à travailler, ce que moi je voulais devenir, je ne devenais pas encore. Vous venez de commencer le travail dans une entreprise publique de l'État, mais vous êtes encore classifié un agent d'exécution. Et j'ai continué à prier. Je ne me suis pas fatigué. Parce que ce que Dieu me montrait dans mes songes, dans mes révélations, ce n'est pas ce que moi j'étais. Dieu me montrait autre chose. Dieu me montrait de grandes choses que je ne devais pas me limiter à ce grade-là, à ce stade-là. Beaucoup de chrétiens, quand ils trappent le travail, ils abandonnent le Seigneur, ils disent fini, terminé, comme je gagne $500, fini, avec le Seigneur, c'est fini. Non. J'ai continué le chemin avec le Seigneur. À l'époque, j'ai commencé à prier à l'église qu'on appelle l'Ibima, à l'époque du prophète Bolia. On participait à des grandes prières au siège monopole de Kassavou là-bas. Je ne fais pas la publicité de cette église-là. On était tout le temps en prière, tout le temps en prière. Et Dieu commençait à me révéler la vie de ma famille. J'ai un oncle qui est en Europe. Un jour, il m'a appelé dans un retrait de deuil de notre famille. Parce que moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je devais participer au retrait de deuil de notre famille à Kingasani. C'est là où j'ai connu ma famille à moi. Parce qu'il faut connaître votre famille. Il faut se connaître pourquoi dans votre famille vous échouez assez souvent. Il faut se connaître dans votre famille pourquoi les gens ne travaillent pas dans les entreprises publiques de l'État. Vous devez se connaître mais pourquoi dans votre famille il y a trop de divorces. Pourquoi dans votre famille les gens ne réussissent pas. Les retraits de deuil étaient organisés à Kingasani, sur la route Mokali. Nous sommes allés avec l'oncle. Moi, je venais de l'intérieur. Il commence à me présenter la famille de ma mère. Il dit, François, regardez. Je m'appelais François à l'époque. Il dit, oh, maman, elle a divorcé. Oh, maman, quand tu as eu, avant la monga, Boba n'a pas. Oh, non, qu'on a eu, Aza chauffeur. Oh, le cousin a eu, Aza porteur
porteur na beach. Oh, non, qu'on a yo, aza agronome qu'on a ça, babilanga. En tout cas, l'oncle ne m'a pas présenté un directeur dans une entreprise. L'oncle ne m'a pas présenté un oncle stable dans la vie. Tout le monde pratiquement était des malheureux. C'est qui? Les gens qui m'ont présenté. Et ça a beaucoup retenu ma attention. Donc, il y a une famille à maman, il y a une famille à pas si beau. Famille à maman, il y a une famille à souffrance. Et ça a commencé à m'interpeller pour dire, en bon, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 7, verset 57, 51, pardon. Homme au courette, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Une chose est vraie, c'est que si vous avez le sang de malheureux, si vous ne priez pas, si vous avez le lien du côté de votre papa et du côté de votre maman, si vous ne les coupez pas, avec le sang là, vous vivrez les mêmes choses. J'ai compris la famille de ma maman. J'ai compris pourquoi dans la famille de ma maman, pratiquement, les femmes divorcent toujours. Elles ont des liens de divorce. Et j'ai compris plus tard, quand j'entrais dans les jeûnes et prières, Dieu m'a révélé que dans la famille de ma maman, il y avait des liens de la limitation. Parce que, engagé en 1993 dans l'entreprise que je travaille, jusqu'à 97, je ne progressais pas, j'avais seulement la même fonction. Il fallait entrer en profondeur pour chercher le Seigneur, pour connaître pourquoi je ne progresse pas. Arrivé en 2000 ans, j'ai connu des problèmes avec un directeur de notre entreprise. J'étais entré dans un jeûne à sec de 3 jours. Je ne mangeais pas, je ne me lavais pas, je ne buvais rien. Pour toujours demander à Dieu pourquoi je n'avançais pas. Et pendant que je faisais ce jeûne-là, le troisième jour, le dernier jour, à 14 heures, j'étais couché dans mon salon. Je fais un songe, un chien ouvre la porte et ce chien entre sans toquer. Dans le songe, moi je me suis dit, quand je vais me réveiller de ce songe, je vais chasser ce chien ici, qui est entré dans ma maison sans toquer. Finalement, quand je me suis réveillé, je vois, il y avait un cousin qui était assis, qui était effectivement entré en chair, mais qui n'avait pas toqué. Le Seigneur, comment je me dis, regarde, les chiens dont tu as vu là, dans le songe, c'est ton cousin là. Dans la famille de votre maman, vous êtes des chiens. C'est pourquoi il y a trop de divorce, il y a trop d'impudicité, il y a trop de... Donc, le Seigneur a commencé à me renseigner sur la famille de ma maman. Je dis, en bon, c'est pourquoi il y avait trop de divorce dans la famille de ma maman. Et j'ai téléphoné l'oncle qui m'avait pris, qui m'avait montré la famille. Je lui ai dit, regarde ce que Dieu m'a révélé. Il dit, oh, petit, mais ce que Dieu te montre, mais c'est la réalité dans notre famille. Ils ont commencé à me dire, à l'époque là, je commençais à prier déjà au ministère du combat spirituel. J'ai fait mon entrée au ministère du combat spirituel. Et j'ai trouvé ce qu'il faut la cure d'âme et de délivrance. Ils ont commencé à me faire passer par des délivrances. Et j'ai continué à chercher le Seigneur. Tout en étant dans des humiliations, dans des échecs. Vous faites des choses, les choses ne marchent pas. Donc, chaque fois que vous voulez avancer, on vous recule. C'est comme s'il y avait des esprits qui étaient là pour bloquer la porte de mes bénédictions. Et j'ai entrepris la vie, ce qu'on appelle la vie de recherche. Le Jérémie 33, pour demander, Seigneur, pourquoi je vois ça? Et Dieu a commencé à me parler. Dieu a commencé à parler de ma propre vie. Et Dieu a commencé à me parler de la vie de mon père, qui était un grand cadre à la banque commerciale zaïroise, mais qui n'a laissé que 2 parcelles et l'autre était vendu, il est resté avec une seule parcelle. Maintenant, regardez ce que, un jour, j'étais en prière, Dieu me dit ceci, mais Zola,
Est-ce que tu sais que toi, tu es aussi esclave et tu es dans la servitude? J'ai dit, moi, Seigneur, je suis dans l'esclavagisme, je suis dans la servitude. Comment? Et Dieu commence à me raconter l'histoire de la famille de mon père. Il dit, vous êtes des esclaves parce que vous venez d'un grand-père qui avait accepté l'esclavagisme. Dieu a commencé à me révéler que les papas du papa de mon père, donc les grands-pères de mon père, ils seraient venus de Brazzaville. Comme le village de mon père est juste à la frontière avec le Congo-Brazza. Ce grand-père-là avait fui la construction du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire. Il a fui la construction parce qu'on les faisait souffrir comme des esclaves par les Français pour la construction du chemin de fer. Il a pris la forêt, il est à Paris jusqu'au village de mon père. Il dit, bonjour on lui a posé la question, mais Yonan, oh non, nous esclaves, dans la chimie construction, il y a chemin de fer Brazza Pointe-Noire. Dans les villages de mon père, ils ont dit à l'époque, ok, comme Yon dit mieux qu'il y a et pas la vision, numéro d'esclaves. Oui, un numéro d'esclaves. Boban sanga moisi, babimo, torbal sayo moisi. Mais sachez que yo, nabana nyonso on retrouve esclavage, oui, n'andime esclavagisme. Dieu m'a dit ça. Et Dieu m'a dit, cherche ma face. Tout en étant esclave, tu ne vas pas progresser parce que tout ce que tu feras est kokende. Les esclaves, ce sont des gens qui payent des dettes la nuit. Les gens à mingi, à salaka, mais bien aimé de tuer, à mon ango na moïté. Pas esclave, parce qu'esclave, à sa remettre à bojunayete. Moi, je sais, j'avais beaucoup d'activités à ma tête. Quand vous confiez à quelqu'un ta boutique, ta boulangerie, c'est pour prendre tout l'argent au moment où on a l'autre côté. Et j'ai compris ce que j'ai vécu. Et j'ai compris ce que mon père a vécu. L'argent, mon père, quand il travaillait à la banque, notre maison, les gens venaient prendre l'argent. Mon père avait 3 mâles à l'époque. Il a travaillé, d'abord, il a commencé par la régie des voies maritimes, R20, et il est entré à l'époque, Banque belge, la BCZ. Il était chef de caisse de dépenses. Il y avait l'argent chez nous. Mais mon propre père n'a pas profité de ça. Et j'ai compris que si je ne priais pas, je risque de vivre la même chose que mon père. Voici des choses spirituelles. Dieu m'a aidé de connaître ça. Parce que le combat spirituel est réel. Si vous faites semblant de ne pas connaître le combat spirituel, les combats spirituels sont des réalités. Vous vivez des choses mais que vous ne savez pas expliquer. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous révéler ce qui vous arrive souvent. Et j'ai commencé à prier pour que Dieu puisse me délivrer de l'esprit de l'esclavagisme et me délivrer de la servitude. Et c'est comme ça que j'ai demeuré bien-aimé de Dieu. La Bible dit ceci. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Éternel, n'accomplis pas le désir du méchant. Ne laisse pas réussir ces projets depuis qu'ils en glorifient. Et j'ai commencé à prier pour que les projets des méchants ne se réalisent pas dans ma vie. Mais le méchant, c'est qui? Les méchants dans nos vies à nous, ce sont des esprits qui sont mis à la disposition de la famille de maman, de papa, pour nous déranger, nous. Et j'ai commencé à faire ce genre de prières. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, avant que moi que je vienne sur la terre, tu m'avais connu. Ce n'est pas pour vivre ce que moi je connais aujourd'hui. Je sais, la Bible déclare dans le livre de Job, chapitre 14, verset 4. La Bible dit ceci. Comment de n'être souillé sortira-t-il un homme pur? La Bible dit ceci. Il ne peut sortir aucun. Donc, ce qui maman na yo, ce qui papa na yo, ba mona pasi,
et que makila oyoza nango eza makila na bango soko luki nzamba sa lote soko luki délivrance te bien aimé de Dieu okovivre kaka makambo o mama aviva okovivre kaka makambo o papa aviva. Je vais donner un témoignage de ce que mon père a vécu, de ce que moi je voulais vivre aussi. En 2006, nous avons été recrutés dans notre entreprise quand j'ai terminé ma licence en fiscalité. Nous avons été recrutés. Un recrutement interne dans notre entreprise. Nous sommes allés à D là-bas. On a présenté le même diplôme, mais lui, on l'a directement pris comme cadre. Moi, on m'a laissé agent de maîtrise. Oh, j'ai dit, mais on a le même diplôme. Mais comment lui, il est cadre? Moi, pour que je puisse passer agent de cadre, bien aimé de Dieu, il faut que les liens de la limitation de mon père puissent être coupés. Je vais vous raconter une histoire. À la banque, il y a un système où il y a une réglementation. Quand vous faites 60 jours de l'intérim de votre chef direct, le 61e jour, on vous octroie la catégorie de ton chef là. Mon père l'a fait. Mon père devait passer fondé du pouvoir, mais mon père n'est pas passé fondé du pouvoir. C'est ce que j'ai vécu. Je parle, mais il n'a pas licencié. Tu es un collègue, mais non, mais c'est pas automatique. J'ai dit, mais pour lui, c'est automatique. Et j'ai évité de discuter. Je suis rentré chez moi à la maison. J'étais entré en gêne de 3 jours à sec pour couper les liens de mon père, les liens de la limitation, les liens des esclaves. Parce qu'un esclave, c'est quelqu'un qui subit beaucoup. Quand il y a l'esprit de l'esclavagisme, mais tu vas beaucoup subir. J'étais entré en gêne à sec de 3 jours, en train de pleurer devant le Seigneur. Un bon matin, c'était le vendredi matin, on m'appelle, on dit, mais ce soir, tu es où? J'ai dit, non, mais venez! On a signé un note de vie agent de cadre en 2007. Voyez-vous? Donc, pour que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu pour votre vie, vous ne devez pas croiser les bras. Vous ne devez pas croiser les bras, mon frère, ma soeur. Vous souffrez parce que vous croisez les bras. Vous ne voulez pas chercher le Seigneur. Il a dit, comme j'ai lu, il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, nous ne mettons pas ça en application. La parole de Dieu, c'est un chèque en blanc pour vous qui me suivez maintenant. Quand vous l'appliquez, c'est un chèque en blanc. Tout est dedans. Et quand j'étais devenu cadre, la voie a été ouverte. On m'a donné les grades de cadre de première catégorie dans notre entreprise en 2007. Mais l'autre collègue était déjà cadre de deuxième catégorie. J'ai dit, tant mieux, comme j'ai déjà quitté la catégorie d'agent de maîtrise, je glorifie le Seigneur pour m'avoir donné aujourd'hui les grades de cadre. Et j'ai continué à chercher le Seigneur. En 2009, j'ai sauté des catégories pour maintenant terminer la catégorie de cadre de collaboration. Et j'étais parti travailler dans une province. Et j'ai oublié tous les combats. J'ai oublié, là où j'étais parti travailler, j'avais une fonction un peu élevée, il y avait l'argent. J'avais oublié que j'avais les combats qui n'étaient pas encore terminés. Et j'ai connu des problèmes. On m'a retourné dans cette ville de Kinshasa. Et j'ai continué à travailler et à servir le Seigneur. Heureusement pour moi, je n'ai jamais laissé le Seigneur. Heureusement pour moi. Parce que, comme David a dit ceci, fais des traités de liste et il te donnera ce que ton cœur désire. Comme il s'en a des priorités à vie. Nous, quand on a mis colonioso, nous, quand on a mis Pierre, pour yo quoi na maïté, tala kangai, contre la maïté. Souvent, nous sommes chrétiens et nous, que ça, nous sommes pas si tout le monde,
so comme la mongo comme la bisengo bali o to bosa na nzambe to bosa na que non on nzamba péché a péché on a mais azo memo musika il faut qu'on la vie na yo. Joseph pouvait bien faire l'impudicité avec la femme de Potiphar parce que pour Joseph il était déjà dans la maison de Potiphar à cause ça appelle Komonaïe mais Joseph a dit non 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 je suis de passage bato mingi batelema oyo baza de passage kotelema kai pa yo za wana te luka nzambe kotelema te ndeko na nga ozola na TV kotelema wana te oyebi te nani oyo okozala. Joseph savait ça. Moi c'est Potiphar bato bazaki te akope kosala ngabi jamais na kosala ekobo na yo te je suis de passage dans la maison de Potiphar. Moi Dieu m'a révélé que nga na kozala chef. Frère sœur tuna nzambe ayebisa oyo okozala nani na vie na yo. Bien aimé de dire, j'ai demeuré en cherchant le Seigneur. Un jour, quand on me suspendait dans le Congo central, j'étais trésorier. Le jour où on me suspendait, mon épouse a fait les jeûnes de 3 jours pour me soutenir. Et Dieu dit à mon épouse, qu'on va la terre, parce que on va yo, directeur. Oh, mon épouse se réveille comme ça, c'était la révélation. J'ai dit, ça y est, j'ai pris cette révélation-là pour moi, en 2011. Bien-aimé de Dieu, je patientais, je persévérais. Arrivé en 2014, puisque je connaissais mieux la famille de ma maman, Dieu me donnait des révélations. Voici la famille de votre maman, il y a ça, il y a ça. Il y a eu un jour même, j'avais fait un songe. La nuit, j'étais en train de me promener dans la forêt. J'arrive quelque part, namoni banganga ebele. Bateka bakisi na sala erreur na nyatikisa nganga mobo nganga wana tombo linganga bomanga talinga elongia bi na boma yeta za mwana biso. Je me réveille, c'était le songe. Je dis Seigneur ngaza mwana banganga. Je dis oui, le Seigneur me dit oui. La famille à maman na yo bozana binebo banganga. Je dis que Seigneur comment? Il dit mais maintenant qu'on nous va dire je dis oui effectivement mes oncles étaient des féticheurs. Il dit Dieu me dit cherche-moi pour que les signes en féticheurs et l'onvoie. J'étais encore entré en prière pour enlever ces signes-là. En 2014, Dieu me dit non. Mais c'est cela. Tu vois, on a tout à humilier, tout à humilier. Oui, effectivement, la poudre humilier. Il dit, mais c'est ton nom, non? Le nom qu'on t'a donné là, le nom de Zolantotolo François, c'est un nom de la malédiction. Cherche ma face pour chercher les liens de ce nom-là. J'ai dit, c'est un okukate na bondeli mingi. J'ai dit à Dieu, na tribunal n'a changé comme moi. J'étais parti en 2016 au tribunal pour changer le nom. On m'a demandé la raison, j'ai dit non, le nom là qu'on m'a donné a une mauvaise signification. Le tribunal a accordé, on m'a donné le nom de Zola Kwanzambe Gédéon. Depuis qu'on m'a donné ce nom-là, j'ai trouvé que les choses semblaient changer dans ma vie. Mais arrivé en 2017, j'étais dans un jeûne de 21 jours. Arrivé, c'était une retraite. J'ai dit, cette retraite de 21 jours, je ferai 4 jours de jeûne à sec. Pendant que j'étais dans cette retraite en Passa, pour ceux qui connaissent bien Kinshasa en Passa, au site de Maman Olangue, on était plus de 300 personnes en retraite. Le 3e jour de jeûne en sec, donc le 20e jour de jeûne, Dieu me montre que moi, j'habitais dans un caniveau. Je sortais des caniveaux na bilamba na donc na dans 4 caniveaux. Il y a boulevard. Et na bini, Seigneur, spirituellement, j'étais dans la prison des caniveaux. À cette époque-là, 2014, les choses ne tenaient pas dans ma vie. C'était au mois de décembre. Arrivé au mois de janvier, je savais que quelque chose allait bouger dans ma vie. Parce que quand vous faites une révélation ou bien vous des livres, c'est que vous sortez d'une prison, comme moi, il y a mes bapesinga fonction mosusu. Responsable d'inspection, il y a Villa qui ça la compagnie, pas une donc chaque fois quand vous entrez en prière, il y a quelque chose qui change dans votre vie. Maintenant, il était resté une seule chose. Comme je connaissais les esprits qui agissent dans la famille de ma maman,
c'est l'esprit des chiens. So l'autre mboa, ma camion c'est début journée wana. Tantôt tambola, l'autre mboa tout ça. Mais il fallait que Dieu me révèle ce qui se passe dans la famille de mon père. C'était en 2017, j'étais en prière. Dieu me montre, on était à 3. Toujours temps dans l'Angela. Donc, on était 3 garçons, 3 papas. Ma papa mi balé, liboso nanga. Tout le monde dans moro. Donc, tous les gens au Canada, mais nazo mona ele pour eux kangi bisoté. Maintenant, je regarde devant, il y avait des lions qui venaient. Il y avait aussi 3 lions qui venaient. Mais je dis, mais vous avez pas lion qui trouvent. Mais je ne pas pas lion. Les gens là, ils s'en foutaient. Mais je sentais qu'il n'y avait pas un fil. Mais pendant qu'ils avançaient, moi aussi j'avançais la bise et si les bisous. Et si les balions vont à bisous. Je rêvais comme ça, c'était le songe. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Bien me dit, la famille à papa Labino, tout ce qu'ils font, ils ont détruit. C'est l'esprit des lions qui se trouve dans la famille de mon père et détruisaka ba bien ya batu. Ya moni papa na yo, asala ba boutique ça biloko mingi na bon ba simbate ba détruisako. Et j'ai compris et j'ai commencé à combattre. Et finalement, bien aimé des yeux, aujourd'hui, j'ai combattu, j'ai beaucoup combattu et je connais les esprits de la famille de mon père. Je dois glorifier le Seigneur aujourd'hui, Naboudi Mingi. Et Dieu m'a fait la grâce de devenir cadre de direction dans l'entreprise où je travaille après avoir beaucoup combattu. C'est pourquoi j'ai dit, bien aimé de Dieu, ma souffrance mingo parce que aujourd'hui, quand ça me bien été. Chercher la révélation de ta vie, nzamba koyebi sayo oza réellement nani. Ta musu pousse au mimagana, ta musu commerce, ta musu ndeko kina kusab commerce na gauche à droite, ta musu yango te nzamba yebi sayo oza réellement nani. Et ce que nous avons révélé, et quand Dieu va te révéler ça, Dieu va changer ta vie. Dieu va réaliser ce qu'il t'a promis, comme ce que dit Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et le projet Nzambe, et Kokusama, la vie na yo. Merci beaucoup. Si vous avez beaucoup aimé cette émission, c'est le pasteur Zola Gédéon Kwanzambi. Mon numéro c'est 083 530 83 71. Je reprends, c'est le pasteur Gédéon Zola Kwanzambi. Mon numéro c'est 083 530 83 71. Vous m'appelez, on va se rencontrer, on va partager les témoignages. Notre église se trouve à Bibois. Que le Seigneur vous garde. C'est sur l'avenue Takwandungu, pardon, c'est sur l'avenue Mandiango numéro 16, quartier BAT, commune de Lanceleka. Vous descendez seulement à l'arrêt BAT, vous demandez, et là, on va vous amener. Appelez-moi, le Seigneur va nous aider. Et le témoignage que j'ai donné, c'est pour vous permettre de savoir que la vie, c'est entre les mains du Seigneur. Vie, c'est dans beaucoup de famille, dans beaucoup de maman, dans beaucoup de papa, toute sa famille, toute sa papa, maman. Mais, faites comme David. David a dit ceci. Fais de l'éternité des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. T'allez là en Zambé, t'allez là yé. À mémoire, na mokilo le pas maté. T'as mon soso mon apache, mais pourquoi tu vas mon abissé, on a mon non, Luka Zambé. Tuna Nzambe est-ce que na mokile pongala mona pasi batozulu la wana ta musuyo oleki bango mozulu la bango yango moni na proverbe bible eza mawa na ba esclave batama na mpunda mais ba prince baza na makolo eza mawa la proverbe bible mais boyebi te ke bino boza ba Nzambe mais bozo kufa kaka boye tika Nzambe asunga yo Nzambe asunga yo tokoba bengangai benganga Nzambe akosalela yo ba témoignage ebele o ngana pesi ya moke mais soko lingi ngana pesa témoignage ya mobimba makamuso na koyebisa yo okamwa comment quand Dieu m'a appelé comment il me parlait en route dans la 9 dans la bela liboma
Dieu me parlait comme ça. Il me disait ce qui se passe. Et je voyais des choses comme ça. Le monde est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. Touche le cœur des gens qui souffrent. Change la vie de toute personne qui m'a suivi. Comme tu as changé ma vie, comme tu m'as aidé. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.